Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de Wear Hope, moi c'est Alexandra et aujourd'hui on se retrouve donc sur YouTube pour un bilan couture. Je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de bilan couture, mais c'est parce que je n'ai pas cousu assez de pièces pour vous faire un bilan couture complet, donc j'ai préféré attendre qu'il y ait ce qu'il faut, que j'ai cousu assez de pièces pour pouvoir vous les montrer aujourd'hui. Donc je vais vous montrer à peu près 7 pièces de vêtements cousus main et 4 ou 5 accessoires, je ne sais plus. On va tout de suite commencer par les accessoires. Comme je vous l'ai dit dernièrement dans les vidéos, cette année je vais coudre pas mal de cadeaux et surtout de cadeaux de naissance. Pour la plupart, je n'ai pas pu vous les montrer parce que je les ai déjà envoyés, mais il me reste un cadeau que je n'ai pas encore envoyé. Donc du sac Balthazar de Maison Cobalt. C'est un patron de sac, comme son nom l'indique, qui s'achète sur 3 formats. Un format petit, un format horizontal et un format vertical. Je pense que je vous mettrai les dessins techniques juste à côté pour que vous puissiez les voir. Moi, j'ai cousu le sac horizontal déjà 3 fois. J'en ai cousu un pour ma meilleure amie pour qu'elle puisse l'utiliser comme sac à langer, un deuxième pour ma fille. Je mettrai juste ici la photo du sac pour ma fille. Elle l'utilise tout le temps, donc je n'ai pas eu le temps de le prendre avec moi pour vous la montrer aujourd'hui. Et le troisième, il s'agit donc de la version léopard. Je vous ai montré ce tissu dans mon dernier haul tissu que je vous mettrai juste dans le i juste ici. Donc j'ai cousu la version horizontale, encore une fois, je pense que c'est ma version préférée. De toute façon c'est la seule que j'ai cousue, mais c'est celle que j'aime le plus. Elle n'est pas très grande, mais vous voyez, par rapport à ma tête, elle est, je pense, juste assez pour avoir les petits essentiels de bébé quand on sort. Donc j'ai cousu cette version là. Le sac Balthazar, on peut le molletonner et le matelassé, mais pour cette version-ci en léopard, je trouvais que le tissu était tellement beau en lui-même que je n'avais pas envie de le matelasser. Voilà, pour les anses, normalement on peut le faire dans le tissu utilisé. C'est d'ailleurs prévu par le patron, mais moi cette fois-ci j'ai acheté donc des sangles en coton, si je ne dis pas de bêtises. Je l'ai acheté sur le site de Timo, oui. Pour avoir un bon prix, parce que je n'ai pas pu l'acheter en même temps que j'ai acheté toutes mes fournitures de tissus. Donc voilà, de temps en temps j'achète des petites choses comme ça sur Timo, mais je pense que vous voyez bien là le petit contraste que ça fait. Je ne voulais pas faire temps sur temps les onces avec le sac parce que j'avais peur que ça fasse too much, et là vraiment en regardant le sac dans le retour caméra, je trouve qu'il est très beau. Donc c'est un petit sac, voilà, comme ça, rectangulaire, qui est zippé et qui s'ouvre totalement. Il me semble qu'il faut 35 cm de fermeture éclair séparable, et cette fois-ci j'ai acheté ce qu'il faut. Elle est complètement doublée, ce qui fait que les finitions sont magnifiques à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Donc j'essaie de vous montrer l'intérieur, mais je pense que je vais la retourner. Donc voilà, comme ça. J'ai utilisé la gabardine que j'avais utilisée pour ma combinaison de chez Mimoy Patterns. Il me restait un tout petit peu et vraiment tout est là. Tout est là. J'ai rajouté bien sûr ma petite étiquette que j'aime beaucoup. Je voulais utiliser cette version-ci qui est un peu plus sobre parce que j'ai 2 versions d'étiquettes, et vraiment je trouve que celle-ci c'est ce qui va le mieux pour ce tissu. Les petites surpiqûres, je les ai faites en noir. Pour être honnête, par flemme, j'avais pas changé de bobine de fil ni de canette lors de la couture, et donc je me suis dit qu'en noir ça allait pas être aussi moche, et honnêtement ça ne me dérange pas du tout. J'aime beaucoup le petit contraste qu'il donne, et de toute façon sur le sac il y a les petites taches noires, donc je trouve que ça va très bien. Autre petit changement que j'ai fait sur ce sac, à part les anses, donc j'ai choisi de mettre une poche latérale qui
couvre tout le sac, voilà. Que la petite poche, juste le petit carré au milieu pour un sac qui est destiné à être un sac allongé. Je trouvais que avoir 3 petites poches comme ça allait être peut-être plus pratique, je ne sais pas, c'est ce que j'ai pensé au moment de la couture du sac, mais de toute façon je ne sais pas si la personne va l'utiliser comme sac allongé ou quoi, mais en tout cas voilà. Je suis très contente d'avoir cousu vraiment ce sac allongé. Ce petit sac Balthazar, je suis fan, j'aime trop ce patron et je n'ai pas du tout regretté de l'avoir acheté. Je pense que j'ai déjà amorti mon patron parce que c'est déjà la 3e version que j'ai cousue et honnêtement je ne compte pas m'arrêter là. On reste dans les cadeaux de naissance et donc cette fois-ci je vais vous montrer le petit protège carnet de santé qui est vraiment trop mignon, je trouve, je l'aime trop. C'est donc encore une fois pour le cadeau de naissance qui ira avec le sac que j'ai montré précédemment et ce tissu a été validé par la destinataire. Je voulais absolument offrir des choses cousues main, j'aime beaucoup faire ça en ce moment, je trouve que ça a plus de valeur, du moins pour moi, comme je fais de la couture. Je n'ai pas tellement envie d'acheter des choses que je peux coudre moi-même, c'est pour ça que j'ai choisi donc le carnet de naissance qui était... le protège carnet de naissance, pardon, qui était dans la liste de naissance et je me suis fortement inspirée de ce qu'ils avaient présenté, du moins de ceux qu'ils avaient mis dans leur liste. Je me suis dit que j'allais reprendre exactement les mêmes couleurs, le petit détail de l'élastique doré et tout ça, le tissu. Je l'ai acheté spécialement pour ce projet-là, mais la double gaze qui est juste ici, c'est de la récup, du moins c'est une chute de tissu, pas de la récup du tout parce que elle n'a jamais été utilisée avant, mais c'est une chute de tissu que j'ai utilisée essentiellement pour les cadeaux de naissance que j'ai cousus. Donc c'est la 3e fois que j'utilise ce tissu et vraiment je suis très très contente de ce que j'en ai fait. C'est un patron gratuit, je vous mettrai le nom de la créatrice juste ici parce que je me rappelle pas du tout. C'est vrai, un carnet de naissance c'est facile à faire mais vraiment je ne voulais pas me casser la tête et je trouvais que c'était très très bien fait. Donc elle est complètement doublée, j'ai choisi de thermocoller la double gaze et aussi la partie en coton juste ici pour que ce soit un peu plus rigide et que ça se place bien sur le carnet. La partie juste ici, j'ai molletonné et j'ai matelassé comme ceci. Je trouvais que ça donnait un petit charme au carnet pour que, je sais pas, j'aimais bien, vraiment. Et derrière, j'ai mis ma petite étiquette. Alors oui, l'élastique est à l'envers. Je me suis rendu compte quand je l'ai terminé entièrement et honnêtement j'avais pas envie de tout refaire et je me suis dit que j'allais la laisser comme ça. J'ai eu un petit peu peur parce que au moment de la terminer je me suis dit imagine c'est trop petit mais non finalement non c'est la bonne taille parce que j'ai testé avec le carnet de ma fille et il rentre pile poil dedans et je suis très très contente, donc ça ira dans le sac. On reste dans les cadeaux, c'est le dernier, donc il s'agit d'une banane, donc la personne m'a demandé de lui coudre une banane s'il y avait assez de tissu, et oui, il y avait assez de tissu pour lui faire sa banane. Il s'agit d'un patron, je l'ai téléchargé lorsqu'il était gratuit, je ne sais pas s'il l'est encore, mais en tout cas c'est la banane de Loa Maol. Je vous mettrai son Instagram juste ici, et je pense qu'elle a un compte YouTube dans laquelle elle nous montre comment coudre cette banane et je la mettrai dans la barre d'infos ou dans le petit, je verrai ce que je peux faire. Et donc j'ai cousu cette banane dans, encore une fois, le tissu léopard que j'avais acheté chez Stop Tissu et j'en suis très très contente. Cette fois-ci je n'avais pas de fermeture, enfin si, j'ai une fermeture noire de mon stock que j'ai pu utiliser. L'intérieur, c'est la même doublure que tout à l'heure. Encore une fois, la petite étiquette. Et j'ai suivi le tuto qu'elle a sorti dernièrement pour terminer la banane proprement. Donc c'est-à-dire avec des coutures à la main à l'intérieur. Parce qu'il me semble qu'avec le premier tuto, ou du moins le tuto sur son blog, les finitions sont en surjeteuse pour l'intérieur.
et elle avait fait un genre d'update pour montrer comment on pouvait la terminer proprement et honnêtement je suis très contente parce que du coup, encore une fois, ça fait des coutures très propres partout comme toutes les cousettes que je vous ai montrées précédemment. Voilà. Pour les 11, ce sont les 11 de la première banane que j'ai cousue, que je n'ai pas gardée parce que finalement je n'ai pas trop aimé. Et je parle de la banane, hein. Mais j'avais voulu tester pour moi et là je les ai pas gardées. J'ai pas gardé la banane, mais j'ai gardé la 11 et donc voilà. Je trouve que ça fait vraiment son petit effet et je suis très contente et donc je vais bientôt envoyer ces cadeaux, j'ai tellement hâte. C'en est tout pour les cadeaux. Voilà, je pense que j'ai assez cousu de cadeaux pour cette vidéo. On va passer par mes cousettes. Avant de passer aux vêtements, je vais vous montrer les 2 sacs que je me suis cousus parce que oui, cette année, je me suis lancée dans la couture d'accessoires. J'ai trouvé un sac baguette que j'ai beaucoup aimé sur le compte YouTube de Coraline Street. Alors je ne sais plus si je le dis correctement, mais je vous mettrai une capture écran de sa chaîne YouTube juste ici et le sac baguette qui est un patron gratuit, donc j'en ai cousu 2 versions. Alors comme ça, vraiment ça fait pas de mine parce qu'il n'y a rien dedans, c'est vide. Alors celui-là il se présente un peu mieux que lui, alors que j'ai mis des petits bouts de trucs dedans. Je vais les enlever d'ailleurs. Mais ce sont 2 petits sacs baguettes que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont trop beaux. Je ne les ai pas encore portés dehors. Je voulais faire la petite vidéo bien en couture avant de les porter. Donc je vous mettrai le dessin technique juste ici. Mais il s'agit d'un sac baguette quoi. Voilà, vraiment cousu. Tous les accessoires sont dans le même tissu que le tissu principal. Il faut des petits... Alors je ne sais plus comment on appelle ça. Les petits trucs là pour les sacs. Voilà. Hop. Que j'ai acheté sur Amazon je crois. J'ai acheté un petit paquet parce que je savais que j'allais coudre beaucoup de sacs. Enfin beaucoup. J'en ai cousu 2. Et donc je voulais en avoir. Le sac il est complètement doublé. Cette fois-ci, j'ai mis cette petite étiquette là que j'aime beaucoup aussi. Il est complètement doublé. Je vais vous montrer l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a une petite poche. Alors, on voit rien. Je vais vous montrer sur l'autre sac. Je pense que sur ce modèle, on verra mieux. Donc voilà, même les petits... Voilà. La petite fermeture cette fois-ci, alors c'est horrible, on voit rien. Je vais essayer de vous mettre des photos, des close-up des photos parce que on voit pas. Je voulais vous montrer que j'avais utilisé une fermeture verte parce que je n'avais pas la couleur, la même couleur que le simili cuir que j'ai. Parce que oui, ce modèle-ci est en simili et celui-là c'est dans le même tissu que je vous montre depuis le début. Pour la doublure, donc j'ai utilisé ce tissu polyester. C'est une chute que j'ai dans ma garde-robe, dans mon bac à tissu depuis longtemps. J'ai cousu quelque chose dedans, c'était pas pour moi. Et il me restait un petit bout et donc je l'ai utilisé comme doublure. Je l'aime beaucoup. Encore une fois, hop, ma petite étiquette et bon, même sur celui-là on voit pas, mais il y a 2 petites poches à l'intérieur et les finitions sont nickel aussi. Une petite finition, une petite couture à la main ici pour le fermer. Et c'est fini. Le petit bonus, c'est que il y a un sew-along pour coudre ce sac. Donc on est vraiment pris par la main et ça c'est appréciable, du moins pour moi qui n'ai jamais cousu d'accessoires. J'ai appréhendé, mais au final je suis très contente d'avoir cousu ce sac et honnêtement je l'ai cousu très rapidement. Je crois que en 2-3 heures j'avais fini. Non, le sac, pas les 2 sacs. Même pas 2-3 heures, je dirais en 2 heures j'ai terminé ce sac là. Et c'est surtout parce que j'avais peur de m'attaquer au simili cuir, mais avec les bons accessoires, c'est-à-dire une aiguille. Moi j'ai utilisé une aiguille cuir et c'est passé crème. Vraiment, je suis
très contente. Alors je vais vous montrer le bon côté, celui-là, et vous verrez, c'est vraiment trop beau. J'ai même fait des surpiqûres. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas j'ai même fait des surpiqûres et franchement c'est trop beau. J'ai thermocollé l'extérieur du sac. Voilà pourquoi je vous montre pas ce côté là, parce que j'ai fait une petite bêtise au début et au lieu de thermocoller l'extérieur, j'avais thermocollé la doublure et donc ce côté-ci est plus mou que celui-là parce que sur ce côté c'est la doublure qui est thermocollée et sur celui-là c'est le simili. Et quand c'est le simili qui est thermocollé, au fait ça a plus de tenue et c'est beaucoup plus joli. Mais ça n'enlève en rien la beauté du sac, c'est juste que bon, il y a des petits trucs bizarres sur l'autre, mais c'est pas grave. C'est le jeu, voilà. J'ai beaucoup cousu de pantalons ces 6 premiers mois. Oui, je sais, j'ai l'impression que chaque année je vous dis que j'ai besoin de pantalons, mais c'est parce que, eh bien j'en ai besoin, voilà. Je fais pas mal de tri, j'ai fait pas mal de tri, et je pense que vous l'avez vu dans ma garde-robe été, printemps, que je n'avais pas assez de pantalons pour cette saison, et c'est pour ça que je voulais renouveler ma garde-robe en termes de pantalons. Le tout premier pantalon que je vais vous montrer est encore un patron de chez Maison Cobalt. Oui, j'adore Maison Cobalt. Il s'agit du pantalon Isaac qu'elle a sorti au mois de mars. J'ai acheté le patron à sa sortie et je l'ai cousu dans la foulée. C'est encore un tissu de Stop Tissu. Il me semble que la plupart des tissus que je vais vous montrer dans cette vidéo est issu de mes derniers haul tissus, donc je vais arrêter de le répéter tout le temps, mais j'ai utilisé ce crêpe noir. Je vais essayer de vous le montrer. Je vais mettre le dessin technique du pantalon juste ici. C'est donc un pantalon large avec des pinces sur le dos et des plis sur le devant. J'adore les pantalons avec des plis parce que je trouve que, du moins sur moi, j'ai l'impression que ça cache le ventre que je n'aime pas du tout. Et à chaque fois que je porte ce pantalon, j'ai l'impression que j'ai maigri. Alors que ce n'est pas du tout le cas, mais j'aime trop, je trouve que ce pantalon est très flatteur et donc voilà pourquoi j'ai craqué directement dessus à sa sortie. Et dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des patrons comme ça, des vêtements comme ça qui vous attirent juste parce que vous trouvez qu'ils flattent trop votre morphologie. J'ai cousu donc la version pantalon parce qu'il peut se coudre aussi en version short, avec les petites poches sur le côté, les petites poches paysannes. Alors on peut mettre une sorte de passepoil. J'ai envie de vous montrer, mais on ne voit rien. Mais de toute façon, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, j'ai cousu le pantalon dans la taille 46. Je vais quand même essayer de vous donner les informations utiles. Donc ce pantalon est présenté de la taille 32 ou 34. Je ne sais plus, à la taille 50 et moi je l'ai cousu dans la taille 46. C'est la taille que je couds souvent chez Maison Cobalt. C'est la taille que j'ai cousue pour le pantalon Victor. Et pour les modifications que j'ai apportées, c'est que j'ai raboté à la partie fourche dos. C'est une chose que je fais tout le temps maintenant sur mes pantalons. Je ne vais pas vous le redire encore une fois. Je le dis une dernière fois, allez. C'est parce que j'ai les fesses plates. Donc je n'ai pas besoin de beaucoup d'aisance sur cette partie-là de mon corps et je suis tout le temps obligée de raboter donc sur cette partie. Voilà, j'ai juste au fait tracé une courbe un peu plus, comment dire, qui rejoindrait la taille 42, voilà, pour le dos, et c'est tout comme modification. Ah non, autre modification, la longueur. Il me semble que j'ai enlevé 5 cm sur la longueur totale du pantalon pour qu'il ne traîne pas par terre. Voilà, parce que je ne suis pas très grande. Et ce sont les seules modifications que j'ai apportées sur ce pantalon, donc je suis trop contente. La taille, c'est une taille haute, parfaitement haute comme je les aime. La ceinture, rien à dire. La partie
braguette. Encore une fois, j'ai fait des bêtises, je l'ai mise à l'envers. C'est toujours le problème que je rencontre quand ce n'est pas monté de la même manière que les pantalons du livre Atelier du jean. Quand la partie braguette est tout de suite collée au pantalon, à chaque fois j'ai un souci. Je dois mettre 10 ans avant de me décider sur lequel des deux ponts il faut que je coupe. Donc pourtant c'est censé être facile, mais je ne sais pas. Je suis tellement habituée à un autre type de montage que ça me perturbe, mais ça n'enlève en rien la beauté de ce pantalon et aussi la beauté des explications de Maison Cobalt. Vraiment, je suis très très contente de ce pantalon. J'aime trop le porter avec une autre pièce de chez Maison Cobalt que je vais vous présenter tout de suite. Il s'agit donc de la blouse Lison. J'ai été testeuse pour cette blouse et donc c'est un patron que j'ai reçu gratuitement grâce au test. J'en profite d'ailleurs pour remercier encore une fois Manon de m'avoir fait confiance parce que j'ai été très flattée d'avoir été choisie pour faire le test de cette blouse que j'aime trop. C'est la seule version que j'ai cousue pour le moment, mais dans ma to-do list de cette année, il y a 2 autres versions qui devraient être cousues incessamment sous peu. Je vous montre donc la blouse Lison, qui est une blouse qui a quelques particularités, notamment les petits volants qu'on voit juste ici au niveau de la poitrine, ainsi que les volants sur les manches. Et dans la version robe, il peut aussi y avoir des volants. Je vous mettrai le dessin technique juste ici pour que ce soit plus facile pour vous à visualiser. Donc moi j'ai choisi de faire la blouse dans cette broderie anglaise. Je ne vais pas vous mentir, j'ai totalement craqué sur la version que la créatrice elle a cousue. Elle avait cousu une version blanche et j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai fouillé dans mon stock de tissus pour essayer de me rapprocher le plus de sa version. Vraiment aucune originalité, mais vraiment j'adore. Donc j'essaie de vous montrer donc la broderie que j'ai utilisée. Je n'ai pas pu la faire en entière parce que j'avais un tout petit coupant et en plus de ça la laise était à peine de 1 mètre, donc vraiment c'était trop difficile de jouer sur les raccords, pour faire rentrer la blouse dedans. D'ailleurs j'ai fait une grosse bourde, j'ai coupé le dos en 2 fois au lieu de le couper au pli, donc je ne l'ai pas coupé comme il le fallait. Et heureusement que c'est de la broderie anglaise et qu'il y a plein de petites coutures bizarres partout. J'ai pu faire un point zigzag, donc juste ici, pour coller les 2 parties du dos, pour éviter de perdre 1 centimètre de marge de couture. Donc là, c'est comme si j'avais coupé le dos au pli, voilà. En faisant cette petite modification là, et vraiment, ça ne se voit pas du tout. Là je vous le montre, mais sinon au porté ça ne se voit pas du tout. Si je ne vous le dis pas, vous ne l'aurez pas su. Voilà. Donc je vous montre ma version. Encore une fois, j'ai cousu la taille 46 et je l'ai cousu dans un tissu assez rigide. Donc la taille 46 paraît juste sur moi, mais c'est parce que le tissu est rigide, mais moi je suis vraiment à l'aise dedans. Voilà. Donc j'ai choisi de faire, hop là, cette version-ci. Je vous mettrai la page avec toutes les versions juste à côté pour que vous puissiez voir la multitude de versions qu'on peut coudre avec ce patron. Mais vraiment, je suis fan, je suis amoureuse de ce patron-là. C'est vrai qu'avec les patrons un peu en coupe... pas péplum, mais avec la coupe qui s'arrête juste en bas des seins ou juste au-dessus des seins comme ça et qui part en évasé après. Je n'aime pas trop les porter en robe parce que j'ai l'impression d'être une femme enceinte à chaque fois que je les porte. Donc c'est pour ça que je choisis tout le temps de les faire en top et qu'ensuite je les fais rentrer dans mon pantalon, chose que j'ai fait avec le pantalon Isaac et vraiment j'adore. C'est un combo que j'adore porter. Et à chaque fois que je dois porter ce haut-là, eh bien je mets automatiquement le pantalon Isaac avec. J'ai l'impression que je les ai cousus pour être portés ensemble. Mais après tout, du noir et du blanc, c'est un basique. Et en ce moment, j'adore coudre et mettre des basiques. Donc voilà.
il n'y a rien à dire. Je vous mettrai des photos portées pour tout d'ailleurs, juste sur le côté ou en petite vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Voilà comment je porte ces pièces-là. Et encore une fois, je suis très très contente d'avoir pu tester en avant-première ce patron. Il est très facile à coudre. Les finitions sont propres, on peut des finitions à la main partout. Le haut est complètement doublé, du moins moi c'est toujours ce que je choisis de faire. Je double toujours la partie de la poitrine. Toujours le vêtement quand on peut le faire parce que je trouve que ça fait plus propre. Et la preuve, c'est le cas, vraiment. Donc là, je ne sais pas, j'ai rien à dire. C'est trop beau. Et pour les parties où je ne peux pas doubler, eh bien, je fais des coutures anglaises. Et vraiment, ça fait des finitions nickel. Je voulais vous montrer autre chose que je vous ai pas montré tout à l'heure. Pour les manches, j'ai utilisé la laise du tissu pour faire les petits volants. Et je trouve que ça a son charme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi... Quand j'ai terminé ce vêtement, mais je me suis dit, mais t'as une trop bonne idée. Je sais, j'ai pas besoin qu'on m'offre des fleurs, je me les offre moi-même. Mais en tout cas, j'ai adoré coudre ce vêtement et je suis très contente du résultat que ça a donné. On va passer maintenant à une robe que j'ai cousue, coupée du moins au mois d'avril. Alors, je vais essayer de vous la montrer de ce côté, peut-être que... Je suis vraiment désolée pour la luminosité. J'essaie de vous filmer en lumière du jour, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que la luminosité est horrible. Je vais essayer de faire des modifications au montage si j'y arrive. Si vraiment c'est trop moche, eh bien je ne publierai pas la vidéo. Mais en tout cas, voilà. Donc, pour cette version-ci, j'ai cousu la robe Ressouless. C'est un patron que j'ai eu gratuitement, encore une fois, lors du test. C'est un patron de chez Point d'Arrest. D'ailleurs, c'est le seul patron qu'elle a sorti. Et c'est un patron d'une robe. J'ai déjà cousu une fois en version longue avec des manches longues dans un crêpe satiné magnifique que je ne porte que pour les grandes occasions parce que je trouve que ça fait trop vêtements habillés justement et je voulais avoir une version de tous les jours, voilà. Et donc là j'ai profité pour coudre cette viscose que ma mère elle m'avait envoyée. Il me semble qu'il y avait à peine 2 mètres de tissu et vraiment j'ai tout utilisé, il ne reste plus rien de ce tissu. J'ai d'ailleurs dû doubler le haut dans un coton que j'avais, dans une chute de tissu que j'avais. Et ça me dérange pas parce qu'avoir du coton sur ma peau, je préfère. Donc c'est pas plus mal au fait. Donc voilà, j'ai doublé tout le haut qui est préconisé par le patron. C'est prévu par le patron que le haut soit doublé. Donc dans ce coton et pour le reste, eh bien j'ai utilisé la viscose que j'avais. Pour les manches, cette fois-ci, j'ai décidé de faire des manches papillons. Alors, ce n'est pas prévu par le patron, mais j'ai pris les manches papillons d'un autre patron. Alors, je ne saurais plus vous dire laquelle, mais j'ai juste pris une manche papillon d'un patron. J'ai essayé de mesurer l'emmanchure, du moins la partie ici, l'entournure, voilà, l'entournure, pour que la manche rentre, et vraiment, c'est rentré. Je suis trop contente, c'est passé. Mon petit calcul a porté ses frais, et je suis très contente de ce que j'ai fait de cette robe-là. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, parce que je l'ai déjà cousue une fois, et donc vous avez déjà eu mon retour dessus. Et j'ai fait la version courte aussi, donc je mettrai encore une fois des vidéos portées juste sur le côté ici, mais je suis très contente de cette petite robe que je vais beaucoup mettre cet été, je pense. Dans les chutes du tissu que j'ai utilisé pour coudre mon pantalon Isaac, donc c'était un crêpe de chez Stop Tissu, j'en ai acheté 2 mètres et j'ai donc tout utilisé pour coudre le pantalon Isaac. Et dans les chutes, j'ai fait ce short, le short Efface de chez Belen Paris. Vous le savez, c'est un patron que j'adore. Je pense que le short, il est un chouïa trop court, mais je voulais pas
Au fait, je ne voulais pas jeter le tissu qu'il restait et je me suis dit que dans un t-shirt comme ça, avec les petits boutons marinières dans ce tissu noir, ça serait trop beau et je ne suis pas déçue. Je trouve que ça le fait. Voilà. Je n'ai pas d'autre mot à vous dire. C'est un patron que j'adore. En ce moment, j'aime trop coudre les pantalons, les shorts et tout ça. C'est le seul short que j'ai cousu. Mais voilà. Les pantalons. Et pour le dos, j'ai utilisé un zip invisible. Et maintenant, à chaque fois que je couds un zip invisible, je mets le petit crochet juste en haut pour faciliter la fermeture du pantalon parce que arrivé au niveau de la ceinture, ça coince tout le temps. Je ne sais pas si vous aussi vous avez ce problème, mais depuis que je mets les petits agrafes comme ça, eh bien ça me facilite grandement la vie. Bref, donc je l'ai fait sans rien, sans poche, sans rien du tout. J'ai d'ailleurs dû doubler la partie martingale. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai dû doubler ce truc-là, ça. Je l'ai doublé dans une gabardine. J'essaie de vous montrer, mais vous voyez rien. Dans une gabardine de coton que j'ai utilisée pour coudre un pantalon pour mon chéri. D'ailleurs, je viens d'y penser, je ne vous ai pas montré les cousettes que j'ai fait pour mon chéri. On verra ça dans un autre bilan couture, du coup. Mais donc voilà. On va revenir à notre sujet principal qui est ce pantalon Éphèse. On ne va pas rester longtemps à blablater dessus parce que je vous l'ai montré dans mon bilan couture des Make 9 de cette année. Et c'est un pantalon, c'est un patron que j'aime beaucoup coudre. Je l'ai cousu dans la taille 46 encore une fois. Et je pense que maintenant, vous le savez, pour tous mes pantalons, je fais une modification au niveau de la fourche où je rejoins la ligne de la fourche à la taille 42. Voilà. Pour tous mes pantalons, pour tous mes shorts, je fais ça. Alors j'ai fait une toile à la base pour valider cette théorie, mais ça a marché. Et maintenant j'essaie de le reporter. Et ça va instinctivement aussi. Pour le pantalon Isaac, je n'ai pas fait de patron. Non, n'importe quoi. Je n'ai pas fait de toile, mais maintenant je sais, j'arrive à voir à peu près combien de centimètres je dois enlever au niveau de la fourche pour que ça tombe bien sur moi. Et je suis très contente d'avoir ce petit réflexe là maintenant, ça me fait gagner du temps. Et ça me fait gagner de l'argent aussi parce que je n'ai pas besoin de faire une toile. Le pantalon que j'ai en main ici est encore une fois un patron qui m'a été offert. J'ai été ambassadrice de la marque de Sophie Denis pendant 2 ans ou 1 an. Je ne sais plus. Pendant plus d'1 an, on va dire. Et j'ai pu donc télécharger gratuitement le pantalon Walter. Pourquoi vous ne voyez pas les poches à la caméra? Ah voilà. Le pantalon Walter, juste ici, qui est mon pantalon préféré en termes de jeans en ce moment. Voilà. C'est un pantalon patte d'éléphant avec une taille haute. Petite précision, le pantalon n'est pas du tout prévu pour être taille haute, c'est un pantalon middle waist, mais que j'ai transformé en taille haute parce que c'est ce que je préfère. Normalement, il arrive pile poil au niveau du nombril et moi, je ne suis pas trop fan de ça. Je préfère quand c'est un tout petit peu plus haut. Donc, goût personnel, j'ai fait cette modification-là. Sinon, globalement, ce pantalon, je l'adore parce qu'il est patte d'éléphant et je trouve que c'est un pantalon qui vous met en valeur, encore une fois. On a les petites poches au dos avec une surpiqûre. Voilà, comme ça. Et les poches devant. Je vous avais dit dernièrement que je trouvais que ces poches-là ne mettaient pas du tout en valeur les gens qui avaient du ventre et tout ça. Du moins, moi, je n'aimais pas. Sur ce pantalon, ça va. Je vais aller un peu plus vite parce que ma caméra est en train de clignoter. Ça fait plus d'1 heure que je filme. J'ai fait les surpiqûres partout avec ce fil spécial jean. C'est la première fois que j'utilise ça et je ne suis pas peu fière. Donc c'est un pantalon, obviously, c'est un pantalon avec les jambes larges et une taille bien marquée.
Je l'ai cousu dans ce jean que j'ai acheté chez Tissu Hemmers. C'est un jean, un coton qui contient un peu d'élastane et qui est fin. C'était précisé sur la description. C'est un jean fin et vraiment, oui, c'est un jean fin. Et de ce fait, il est vraiment modulable. Voilà, il épouse bien les formes du corps. Et c'est très agréable de le porter près du corps. Honnêtement, vous n'êtes pas serré. Voilà, vous pouvez manger une petite raclette que vous pourrez toujours garder votre bouton fermé avec ce jean là. Voilà. Donc je l'aime beaucoup. J'ai utilisé les petits boutons que j'ai toujours de chez Amazon. Voilà. Et la petite modification que j'ai faite aussi, c'est que j'ai rajouté une surpiqûre, voilà, au niveau des fesses, parce que j'ai toujours peur que mes coutures lâchent. Et donc, j'ai décidé qu'à chaque fois que je devais coudre un jean, j'allais faire des surpiqûres au niveau des fesses, même si ce n'est pas écrit dans le livret, même si c'est pas préconisé par le patron. Je suis plus tranquille comme ça, et je trouve que ça fait son petit effet. Alors là, vous voyez rien, mais je mettrai des photos portées juste ici. Et pour ce pantalon, j'ai utilisé... Je ne sais plus combien de mètres de tissu j'ai utilisé, mais on va passer rapidement aux deux dernières pièces. L'avant-dernière pièce, donc c'est encore une fois un pantalon. Cette fois-ci, c'est le pantalon I Am Knut de chez I Am Patterns, que j'ai encore une fois cousu dans la taille 46, que j'ai encore une fois raboté jusqu'à la taille 42 au niveau de la fourche et tout le tralala, vous connaissez maintenant par cœur. Mais en tout cas, c'est un patron que j'ai beaucoup apprécié. Très très facile à coudre, très rapide à coudre. Alors je ne sais plus si j'avais suivi... Oui, je crois que j'ai suivi le livret d'instructions à la lettre pour ce pantalon, parce que je ne vais pas vous mentir, j'appréhendais un tout petit peu la partie pantalon à pont. Je ne savais pas concrètement dans mon cerveau comment ça allait s'assembler, et donc j'ai préféré suivre à la lettre le patron. Donc il est très très facile à coudre, vraiment très simple. C'est des assemblages assez simples, je ne vois pas pourquoi j'ai eu peur. Au niveau du dos, on a une pince. On a une pince juste ici, au niveau des poches, voilà, pour galber tout ça, parce que il n'y a pas de ceinture. Enfin, on ne peut pas la ceinturer ni quoi que ce soit, c'est vraiment juste tenu par les boutons qui sont devant. Et donc il faut que le pantalon, il vous fitte parfaitement pour que vous ne soyez pas dérangé toute la journée à remonter votre pantalon, quoi. Donc je trouve que c'est très très bien pensé, parce que moi je ne suis pas très fan des pantalons avec une élastique derrière, et sur ce coup là je suis très contente de ce pantalon. Encore une fois, j'ai fait les surpiqûres. Alors là, je me rappelle pas si c'était préconisé par... si c'était prévu, pardon, par le patron, mais j'ai décidé de faire une surpiqûre et je ne suis pas déçue. Je suis cependant un peu mitigée. Je vais vous montrer l'extérieur d'abord. La partie, donc juste ici, qui ferme le devant, la partie pont, quoi, qui n'est pas du tout doublée, pas thermocollée, ni quoi que ce soit, et j'ai trouvé que cette partie-là, en termes de finition, n'était pas satisfaisant. Du moins pour moi, j'aurais aimé que cette partie-là, ce soit doublé, pour que l'intérieur soit mieux fini, de 1 et de 2, pour que ce soit un peu plus épais pour les boutons. Parce que, comme moi, par exemple, j'ai utilisé des boutons de jean et je trouve que ça tient pas. Vraiment, à chaque fois, j'ai peur de faire un trou dans le tissu. Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y a que moi, mais c'est la modification que j'apporterai. Je sais déjà que je vais coudre une autre version de ce pantalon I Am Knut, parce que j'aime beaucoup la coupe, du moins la partie pantalon à pont, j'aime beaucoup. Et je sais que je vais donc doubler ce petit pan de tissu. Ça apporterait plus de tenue et une meilleure finition au pantalon. Même pour l'intérieur, je trouve que ça aurait été mieux. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce pantalon. Sinon, honnêtement, je l'aime beaucoup.
je n'ai pas trop de mauvaises choses à lui dire. Concernant la longueur, je n'ai pas du tout fait de modification. J'ai gardé la longueur de jambe qui était dans le patron et il m'arrive pile poil au niveau des chevilles. Voilà, honnêtement j'ai rien à dire dessus. Je vous mettrai bien sûr les photos portées juste à côté. On va passer rapidement à la fin. C'est un patron donc du magazine Burda que j'avais acheté. Donc il s'agit de ce magazine là que j'ai acheté et je voulais absolument me coudre ce haut. D'ailleurs le patron il est encore là. J'en profite pour vous dire que je n'ai plus de bâche. Et donc j'ai vu sur, je ne sais plus sur quel Instagram j'ai vu, mais qui avait ce genre de papier là, papier spécial patron, qui était disponible sur le site de Mercerie Snapply. Et j'ai donc passé commande et je suis honnêtement pas du tout déçue. Je suis très très contente de ce petit achat. C'est vendu en rouleau. Et c'était environ 7 € le rouleau je crois. Et vraiment je suis très très contente. Parce qu'il ne se déchire pas facilement. Il ne se déchire pas facilement, pardon. Et il est très très facile à utiliser quoi. Vraiment je sais que maintenant j'achèterai tout le temps mon papier à patron là-bas. Bref, à part ça j'ai donc cousu le haut que je vous ai montré tout à l'heure dans la taille 46. Et pour le coup, normalement avec Burda, on doit rajouter les marges de couture, mais je n'ai pas rajouté le marge de couture avec le tissu que j'ai utilisé. Après réflexion, je crois que j'ai utilisé un bord-côte. C'est un tissu côtelé comme ça. J'avais déjà cousu le top Anna dedans et il me restait un petit coupon. Et je me suis dit que j'allais coudre donc ma toile que je voulais être portable dans ce tissu. Et voilà le résultat. Je n'ai pas du tout compris comment il fallait poser la bande d'encolure, ni la partie, manche, du moins la finition de la manche. J'ai beau lire, me concentrer pour lire ce qui était écrit, la toute petite phrase qui était écrite, mais j'arrivais pas. Des fois j'ai des blocages comme ça, mais bon, c'est pas grave. Et donc j'ai juste fait comme bon me semblait. Je me suis dit ça devrait être comme ça pour avoir à peu près le même effet que sur la photo. Et donc voilà ce que ça donne. Je ne suis pas très fière des finitions, ça bouge un peu par ici, mais honnêtement pour une toile ça le fait. Gros problème, j'ai fait exprès de ne pas couper la partie que j'ai dû enlever. Je vous mettrai une photo ici de ce top une fois terminé, parce que j'avais un gros problème au niveau de non pas de l'encolure, j'ai un problème au niveau des manches, voilà. Au niveau des manches, j'avais un souci, ça baillait, c'était vraiment moche, et donc j'ai enlevé tout ça. Voilà, j'ai enlevé tout ça pour que ce soit plus joli. Je me tâte à tout de suite l'enlever sur le patron. Là, comme je vous ai dit, j'ai fait la taille 46 et je n'ai pas rajouté les marges de couture parce que j'ai transposé dessus le patron du top Anna de La Belle et la Bobine et j'ai trouvé que la taille 46 avec les marges de couture de La Belle et la Bobine et la taille 46 sans marge de couture de Burda était quasiment pareil, à quelques centimètres près. J'ai donc pris le risque de faire ce top sans rajouter de marge de couture et honnêtement il me va comme un gant. J'ai dû le faire en presque crop top parce que je n'avais plus assez de tissu, mais comme je ne porte que des vêtements très taille haute, je pense que ça devrait aller. Désolée, je termine cette vidéo avec mon téléphone, donc j'ai peur que le son soit moins bon, mais on va faire avec parce que je n'ai plus de batterie sur ma caméra. Donc je disais, ce top est très facile à coudre, je l'ai cousu dans la taille 46 et je l'ai fait en version crop top parce que je n'avais plus assez de tissu. J'ai vraiment utilisé les chutes de mon tissu. Il me semble que j'avais acheté à peine 1,50 m ou 2 mètres. Non, j'exagère, peut-être 2 mètres. Non, je sais plus. Bref.
de ce tissu que j'avais acheté chez Tissu de Rêve et il se trouve que je suis pas très contente. Voilà, je suis pas très contente, mais je pense que c'est le tissu aussi qui est trop mou pour ce type de patron. J'essaierai de le refaire pour vraiment avoir un avis objectif. Mais voilà ce qu'il en est de ce top. Je suis quand même contente d'avoir testé ce patron-là. Merci à vous d'être restés avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je sais, j'ai un peu bafouillé vers la fin, ou même dès le début, je ne sais pas. Mais je suis très contente d'être de retour sur YouTube. J'en profite pour vous remercier pour les petits commentaires et les petits j'aime que vous laissez sur toutes mes vidéos. Vous le savez très bien, ça nous apporte de la force et surtout de la visibilité sur YouTube. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me suivre sur Instagram si vous ne l'avez pas encore fait et que vous êtes sur Instagram. Et on se retrouve très bientôt sur YouTube dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao!